Les vacances scolaires. Pour beaucoup de parents, ce mot rime avec un mélange de soulagement et d'une certaine appréhension. Les crises à répétition, les disputes qui n'en finissent pas et cette fameuse phrase, celle qu'on redoute tous, «Maman, je m'ennuie». Si ce scénario vous semble familier, alors ce qui suit va certainement vous intéresser. On va décortiquer ensemble une méthode pour survivre aux vacances. Et peut-être même, soyons fous, pour en profiter un peu. Ah, cette phrase, elle résonne, n'est-ce pas? C'est un peu le cri de ralliement, ou plutôt le cri de désespoir de nombreux parents d'enfants avec un TDAH à l'approche des vacances. Et il faut le dire, cette crainte qu'on peut ressentir, elle est complètement légitime. Mais alors, pourquoi est-ce que les vacances, qui sont censées être une pause, deviennent souvent plus fatigantes que la période scolaire? Eh bien la réponse, c'est que toute la structure de l'année s'effondre d'un seul coup. Fini le rythme de l'école, les horaires fixes. Or, un enfant avec un TDAH a besoin de ce cadre, c'est son gouvernail. Quand on lui enlève, c'est la dérive assurée pour lui et, par ricochet, pour toute la famille. Ok, alors comment on fait pour passer du chaos à quelque chose de gérable? Voilà le plan. On va d'abord bien comprendre le défi, puis on va construire des solutions, étape par étape. Une structure, flexible, la gestion de l'énergie et de l'ennui, comment nourrir le lien, et on terminera avec un plan d'action super concret. On commence avec ce grand paradoxe. On se dit, enfin les vacances, on va souffler. Et puis la réalité nous rattrape. Gérer un enfant qui a besoin d'être stimulé en permanence 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans le relais de l'école, ça se transforme très très vite en un marathon. Et un marathon pour lequel on n'est pas toujours préparé. Et la raison de cet épuisement, elle tient en un seul mot, la structure. Ou plutôt, son absence. Les enfants avec un TDAH y carburent à la prévisibilité. La routine de l'école, même si elle est parfois lourde, c'est leur filet de sécurité. Quand ce filet disparaît, c'est la porte ouverte à l'anxiété, à l'agitation et au chaos généralisé. Alors notre premier allié, notre arme secrète, ça va être de réintroduire une structure. Mais attention, je vois déjà certains yeux se lever au ciel. Non, la structure, ce n'est pas l'ennemi du fun et des vacances. C'est même tout le contraire. C'est le cadre qui va justement permettre à la détente et à l'amusement de trouver leur place. Voilà l'idée clé. Une structure, oui, mais pas un plan militaire. L'erreur classique qu'on fait tous, c'est de passer en mode zéro règle. Résultat, au bout de 2 jours, c'est le chaos, l'enfant est perdu et les parents sont à bout. La solution, ce n'est pas un planning millimétré. C'est une structure flexible. On met en place quelques grands points d'ancrage dans la journée et entre ces points, c'est la liberté. Et ces fameux points d'ancrage, c'est quoi au juste ? C'est super simple en fait. Ce sont juste 3 piliers, 3 choses non négociables. 1. On se lève à peu près à la même heure chaque matin. 2. Les repas petit-déj, déj, dîner sont à heure fixe. Et 3. L'heure du coucher reste cohérente. C'est tout. Rien que ça crée un squelette pour la journée, un rythme invisible qui est incroyablement rassurant. D'accord, on a notre squelette. Maintenant, il faut mettre un peu de chair autour. Comment on remplit les journées pour ne tomber ni dans la surstimulation, ni dans l'ennui total? La réponse, c'est une petite règle magique, la règle des tiers. L'idée est hyper simple et visuelle. Chaque journée devrait être un mélange équilibré de 3 choses. Un tiers d'activité physique bien intense pour que l'énergie débordante puisse sortir, un tiers d'activité calme, plus structurée, comme un jeu de société, de la lecture, un puzzle, pour canaliser la concentration. Et enfin, un tiers de temps libre, vraiment libre, où on ne dirige rien. Cet équilibre, c'est la recette pour une journée qui ne part pas dans tous les sens. Bon, le temps libre, c'est super sur le papier. Mais c'est souvent là que la fameuse phrase « je m'ennuie » refait surface. Pourquoi ? Parce qu'un cerveau TDAH a du mal à démarrer une activité tout seul. Il a besoin d'un coup de pouce. Et ce coup de pouce, c'est un outil génial, le tableau des options. Comment ça marche ? C'est tout bête. Avant les vacances, on s'assoit avec l'enfant et on brainstorm une quinzaine d'activités qu'il aime bien faire. On les met sur un grand tableau, avec des dessins ou des images, on l'accroche bien en évidence. Et la prochaine fois que la phrase maudite est prononcée, on ne dit plus rien. On se contente de pointer le tableau. C'est à lui de choisir. Non seulement ça nous enlève une charge mentale énorme, mais en plus ça lui apprend à devenir autonome face à son ennui. On a la structure, on a des idées pour remplir les journées, mais il manque le carburant essentiel, la connexion. Parce que sans ça, même le meilleur des plans peut dérailler. Voyons maintenant comment on remplit le réservoir affectif tout en posant des limites claires. 15 minutes. Ça peut sembler ridicule, pas vrai ? Et pourtant, ces 15 minutes peuvent changer la dynamique d'une journée entière. C'est le concept du temps spécial. 15 minutes par jour, en tête-à-tête, sans téléphone, sans rien d'autre, où c'est l'enfant qui choisit l'activité et qui mène la danse.
C'est une injection de connexion pure qui remplit son réservoir et le rend bien plus enclin à coopérer par la suite. Allez, on attaque le gros dossier, les écrans, la source de tant de conflits. Une astuce qui fonctionne vraiment bien, c'est de rendre le temps visible. Pour un enfant avec un TDAH, 2 heures, c'est une notion super abstraite. L'idée, c'est de matérialiser ce temps avec des jetons. Par exemple, 4 jetons de 30 minutes. Chaque matin, il reçoit ces jetons. Il les dépense comme il veut. C'est concret, c'est visuel. Et surtout, ça met fin à 90% des négociations. Et voici l'autre technique anticrise par excellence. Le pire ennemi d'un cerveau TDAH, c'est la transition brutale. Le fameux « allez, on arrête tout, on y va ». Ça, c'est la recette du désastre. La solution, c'est le système d'alerte. On prévient à l'avance. Plus que 15 minutes, encore 5 minutes. Ces petits avertissements, ce sont comme des rampes de décélération pour leur cerveau. Ça leur donne le temps de se préparer au changement. Et ça désamorce une bonne partie des explosions. Bon, on a vu plein de principes, plein d'idées. C'est bien beau tout ça, mais concrètement, on fait comment ? On va maintenant tout rassembler dans un plan d'action simple et clair. L'objectif, passer du mode survie au mode on profite un peu quand même. Avant même de regarder le plan, il y a une chose fondamentale à se rappeler, la plus importante de toutes peut-être. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Gérer ses vacances, c'est un marathon, on l'a dit. Alors, s'organiser des relais, prévoir de vraies pauses, imposer un temps calme pour tout le monde, y compris les parents, ce n'est pas égoïste, ce n'est pas un luxe, c'est une condition de survie. Alors voilà la checklist. C'est simple. Il y a le avant et le pendant. Avant les vacances, on prépare son kit de survie. On crée le planning visuel, on fabrique le tableau des options, on prépare les jetons. Pendant les vacances, on applique les routines jour après jour. La règle des tiers, nos 15 minutes de connexion sacrée, les alertes pour les transitions et le temps calme pour tous. C'est notre boussole pour ne pas perdre le nord. Et on termine avec la pensée la plus libératrice de toutes. L'objectif, ce n'est pas d'avoir des vacances parfaites, dignes d'Instagram. C'est une illusion. L'objectif, c'est d'avoir des vacances gérables. Il y aura des ratés, il y aura des crises. C'est normal. Mais si on arrive à traverser cette période en limitant les dégâts et en créant ne serait-ce que quelques beaux souvenirs, alors c'est une victoire. Une immense victoire. Alors, pour finir, une question. De toutes ces stratégies qu'on vient de voir, la structure, les jetons, le tableau des options, s'il n'y en avait qu'une seule à mettre en place, une seule qui pourrait vraiment changer la donne et ramener un peu de paix à la maison dès demain, laquelle ce serait ?